tes amis vont causer ta perte. Dans cet épisode, on va parler de l'amitié, de l'entourage de manière générale, de l'importance de choisir des bons amis. On verra ensemble certaines catégories d'amis à complètement éviter. Et enfin, je finirai par te donner certains conseils pour attirer des bons amis. Parce qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui ont du mal à avoir des bonnes personnes dans leur entourage. Il y a énormément de femmes aujourd'hui qui ont un entourage qui laisse à désirer, qui malheureusement n'arrivent pas à avoir de bons amis, à se faire de bons amis. Donc je vais vous donner plein de conseils à ce sujet. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cet épisode jusqu'au bout. Si tu ne me connais pas, moi c'est Aminata et je suis la fondatrice de l'Unifia. C'est une marque de bijoux qui met en avant et qui valorise absolument toutes les femmes. Si tu veux voir ce que je fais, toutes les informations seront dans la description. Je tenais juste à faire une petite aparté concernant les femmes qui veulent lancer et développer leur marque. Si c'est ton objectif, que tu veux avoir ta marque de bijoux, de vêtements, de chaussures, en tout cas une marque de produits physiques, de meubles, peu importe, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui sera dans la description. C'est la liste d'attente de ma toute première formation vidéo qui s'appellera Sois ta boss. Ce sera une formation dans laquelle je vais vous expliquer comment lancer sa marque de A à Z, comment trouver des fournisseurs, comment trouver une idée de business, comment avoir des clients, comment développer son branding. Je vais vraiment vous donner tous les conseils que j'aurais aimé avoir avant de lancer l'Unifia. Donc je rappelle, le lien sera dans la description, ce sera le premier lien. Sans plus tarder, l'épisode peut commencer. On sait tous à quel point l'entourage a un impact dans notre vie. Pour autant, il y a plein de femmes aujourd'hui qui choisissent très mal leurs amis. Parce que pour beaucoup, vous savez que votre entourage n'est pas bon. Vous savez qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui ne veulent pas votre bien. Et dans cette vidéo, on va se focus surtout sur les amis. Je ne parlerai pas spécialement de la famille, peut-être que parfois je vais les évoquer, mais là ce sera plus les amis et éventuellement, vous voyez, les cousines un peu éloignées. Dans le cas des amis, vous choisissez. Vous avez la possibilité de choisir vos amis. C'est pas comme la famille qui est imposée, ce sont des amis. Donc c'est à toi de choisir les gens qui entrent dans ta vie. Et les gens aussi qui vont sortir, parce qu'il y en a plein aujourd'hui qui sont dans votre entourage et qui méritent de ne plus y être. J'ai commencé cet épisode en disant tes amis vont causer ta perte, mais en réalité ce ne sont pas tes amis qui causent ta perte, c'est toi-même. Moi, je suis pour la responsabilisation. Je déteste les gens qui blâment toujours les autres sans se remettre en question. Tes amis ne causeront ta perte que si tu leur permets. C'est toi, en choisissant en fait d'être avec des gens qui ne te bénéficient pas, qui te rabaissent constamment, qui parlent mal des autres, qui parlent mal de toi, qui sont négatifs, en choisissant ces personnes, parce que tu choisis de les avoir dans ton entourage, tu causes ta propre perte. Et la chose, selon moi, à ne pas faire, c'est se dire oui, je vais rester seule, je n'aurai plus d'amis, c'est bon, je marche seule. Vous voyez ce genre de phrase un peu sur les réseaux sociaux? Ridicule. Franchement, c'est la chose la plus bête que vous pouvez faire. Les amis, c'est important. Au-delà du soutien émotionnel qu'un ami peut apporter, il y a aussi de la joie, il y a des moments passés ensemble, il y a des partages. Et surtout, là, je vais parler de l'amitié entre filles. J'estime que c'est primordial d'avoir des copines dans votre entourage. Mais encore faut-il que ces copines soient bienveillantes, que ce soit de bonnes personnes. Parce qu'il y en a plein aujourd'hui, vous choisissez très mal vos amis. Parfois, vous restez avec certaines personnes parce que ça fait 10 ans que vous les connaissez. C'est pas parce que ça fait 10-20 ans que tu connais quelqu'un qu'elle mérite d'être dans ton entourage actuellement. On évolue tous. La vie avance, tu vas pas rester avec les mêmes personnes parce que tu te dis ça fait 10 ans que je la connais. Et alors? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, un ami, ça doit forcément t'apporter quelque chose. Et je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord avec ça, qui se disent bah non, c'est un ami, il a pas à nous apporter quelque chose. Si. Quand tu as une personne dans ton entourage, il faut qu'elle t'apporte quelque chose. Et quelque chose, ça ne veut pas dire de l'argent, hein, pas du tout. Dans le cas de l'amitié, ce que ça doit t'apporter, ça peut être un soutien émotionnel. Ça peut être une personne qui te fait rire, une personne avec laquelle tu passes du bon temps, tu passes des bons moments. Ça, c'est apporter quelque chose. Une personne sur qui tu peux compter. Parce que la confiance en amitié, ça, c'est quelque chose qui est génial. Il y a aussi une personne qui te booste, qui te pousse à toujours donner le meilleur de toi-même, à toujours devenir la meilleure version de toi-même. Les amis, c'est bien aussi parce que dans des moments de doute, dans des moments de down, ils seront là pour toi, ils seront là pour t'épauler, ils seront là comme soutien émotionnel pour toi. C'est extrêmement important d'avoir des amis, il ne faut pas négliger. Et la raison pour laquelle il y a plein de gens qui disent « je préfère marcher seul, je préfère être seul », c'est parce que vous choisissez très mal vos amis, vous vous entourez extrêmement mal. Et après, vous allez blâmer les autres. Sauf que parfois, ce n'est pas les autres le problème, c'est vous-même. Et on y reviendra plus tard dans cet épisode. Mais accordez de l'importance aux amis, parce que les amis sont primordiales dans une vie. Et lorsque vous aurez de réels amis, des gens qui se soucient vraiment de vous, de gens qui veulent votre bien, vous allez voir la différence que ça va faire à votre vie. Ce sont des gens qui peuvent faire évoluer ta vie à un autre niveau. Mais encore faut-il bien les choisir. La plupart d'entre nous, on sait très bien ce qu'est un bon ami
et ce qui est un mauvais ami. Il y a plein de femmes qui restent avec des amis qui sont mauvaises et qui le savent. Ça, c'est d'autant plus dangereux parce que la plupart d'entre nous, on sait très bien ce qu'est un bon ami et on sait très bien ce qu'est un mauvais ami. La plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous n'avez pas 10, 12 ans. La plupart des gens sont dans leur vingtaine, trentaine, voire quarantaine. Tu ne peux pas me dire qu'à 30 ans, tu ne sais pas faire la distinction entre une bonne amie qui veut réellement ton bien et une mauvaise amie. Parce qu'au fond, il y en a plein qui savent que les gens qu'ils fréquentent actuellement, les amis qu'ils ont dans leur entourage, ce ne sont pas des bonnes personnes, ce ne sont pas des gens qui veulent leur bien. Vous le savez au fond de vous-même, mais comme vous avez cette attache émotionnelle, vous avez du mal à vous en détacher, vous avez du mal à laisser partir ces personnes qui sont mauvaises dans votre vie. Ces personnes qui ne vous apportent rien du tout, si ce n'est de l'angoisse, si ce n'est de la négativité, parce qu'elles se plaignent constamment. Et là, on va venir au point, on va parler du type d'amis à éviter. Et là, comme je parlais de la négativité, on va commencer par ce type d'amis, celles qui sont toujours négatives. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai choisi d'éviter ce genre de personnes. Je trouve qu'il y a pire comme amis que celles qui sont tout le temps négatives. Mais moi, je ne peux pas. Ce genre de personnes de mon entourage, c'est hors de question que je choisisse d'avoir une personne qui est constamment négative. Bien entendu, parfois, il se passe des mauvaises choses. Parfois, on peut être négatif de temps en temps. Ce n'est pas un problème. Mais quand ça devient ton quotidien et à chaque fois que je te vois, tu es toujours négatif, il se passe toujours des choses mauvaises. J'ai l'impression qu'en te parlant, je suis devant BFM TV, je coupe les ponts avec toi. Ça, franchement, pour moi, c'est un motif pour couper les ponts avec une personne. Ça, c'est personnel. Je ne peux pas rester avec une personne qui est extrêmement négative. À chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, tu sais, c'est pour dire des choses mauvaises. Que ce soit des choses mauvaises sur l'actualité ou des choses mauvaises sur les gens. Ça, c'est franchement... Ce genre d'amis qui parle toujours de manière négative des autres, qui rabaisse constamment les autres. Je ne peux pas. Et j'espère que toi aussi. Parce qu'on le dit tout le temps. Je pense que tout le monde a déjà entendu cette phrase dans sa vie, au moins une fois dans sa vie. Si une amie rabaisse une autre femme quand tu es là, lorsque tu ne seras pas là, elle fera exactement la même chose. On connaît toute cette phrase. On l'a toutes déjà entendue au moins une fois dans notre vie, mais tu restes quand même avec des filles qui n'ont rien à faire à part parler sur les autres. Coupe les ponts. Coupe les ponts avec ce genre de personnes. Parce que à part te mettre de la négativité dans l'esprit, à part rabaisser les autres, à part faire du mal aux autres et même à toi-même, parce que parler tout le temps des autres, c'est énergivore, hein. Franchement, c'est fatigant. Il y en a, je sais pas comment vous faites. Évitez ce style d'amis. Évitez ces copines qui ont tendance à rabaisser les autres tout le temps. Et les autres, c'est pas seulement les gens de votre entourage, c'est même les personnalités publiques. Surtout les personnalités publiques. Pour moi, on voit certaines... Il y a certaines amies, elles n'ont pas tendance à rabaisser les autres. Elles vont pas rabaisser des gens de votre entourage ou quoi que ce soit. Mais quand elles parlent des célébrités, quand elles parlent des influenceurs, tu vois la manière de parler, la haine dans les mots qu'elle emploie, dans son regard. Tu te dis, mais... c'est même pas la même personne, enfin, qu'est-ce qui lui arrive? Fais attention, parce qu'elle est en train de montrer son vrai visage, la manière, comment tu peux être aussi à l'aise de cracher ton venin sur une personne qui ne te connaît même pas, qui ne t'a pas fait de mal. Là, je ne suis pas en train de parler d'une amie qui est en train de parler mal d'une personne qui lui a causé du tort. Non, je ne parle pas de ça. Une personnalité publique qui ne sait même pas qu'elle existe et elle va se permettre de rabaisser la personne, de cracher son venin dessus. Fais attention, pour moi, ça, c'est un red flag auquel on ne prête pas assez attention parce que souvent, on se dit, non, mais si elle parle mal des gens de ton entourage, c'est là où il faut faire attention. Non. Si elle parle mal des célébrités, ça, c'est un gros red flag parce que comment tu peux être aussi à l'aise de parler d'une personne qui ne t'a rien fait d'une part, mais qui ne sait même pas que tu existes? Enfin, je veux dire, c'est insensé. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Ensuite, on a les amis qui te rabaissent. Et parfois, c'est pas flagrant, c'est compliqué de discerner ce style d'amis. Elles vont te rabaisser, mais très subtilement, et se valoriser un peu. Pareil, dans le même cas, celles qui se comparent constamment à toi. N'acceptez pas ce genre de personnes dans votre entourage. Parce que moi je trouve les pires, c'est vraiment celles qui... c'est tellement subtil que tu peux ne même pas t'en rendre compte. Et c'est une fois que tu quittes l'amitié que tu te dis, mais en fait, il y avait tellement de signes qui montraient que c'était une mauvaise personne, qu'elle ne voulait pas mon bien. Comment j'ai fait pour ne pas voir? Pareil, les amis qui ne veulent pas ton bien, qui ne veulent pas te voir réussir, à chaque fois que tu accomplis quelque chose, elles sont toujours là à te critiquer dessus ou à minimiser ce que tu as fait. Tu viens d'avoir ton premier job, disons, ou tu viens de changer de boîte, tu as un poste qui est super, tu as une super promotion. Elle est là en mode, ouais, enfin, bah ça va quoi. Elle minimise en fait ton succès.
Comme si c'était une chose banale. Et même ces petites choses, une vraie amie, normalement, elle est là pour toi, elle est contente pour toi. Il y en a certaines, rien qu'à travers leur regard, tu sens qu'elles n'aiment pas te voir réussir. Elles ne veulent même pas te voir réussir, ça leur fait du mal de te voir réussir. Et ce genre d'amis, c'est très, 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 très important que tu t'en détaches. Parce que ce sont des personnes qui vont te tirer vers le bas. Toi, tu vas entamer ton processus pour glow up, pour évoluer, pour level up, pour devenir une meilleure version de toi-même. Tu vas travailler sur toi, tu vas travailler sur ton état d'esprit, tu vas mettre des actions en place pour améliorer ta vie. Et elle va te drainer vers le bas. Elle va s'accrocher à toi et te tirer vers le bas. Parce que ce genre d'amie, elle ne veut pas te voir réussir parce que lorsque tu réussis, ça la fait rappeler que vous êtes partis de la même base. Comment ça se fait que toi, t'as fait mieux qu'elle? En fait, ça la ramène à sa médiocrité. Parce que là, c'est pas une personne qu'elle connaît de loin. Non, c'est une amie. C'est peut-être une personne avec laquelle elle a grandi. On a fait la même école, on a connu les mêmes personnes. J'étais peut-être meilleure que toi à l'école. Comment ça se fait que tu réussis mieux ta vie? Et parfois, t'as ce genre de personne qui t'envie, mais pour des choses, tu te dis, mais c'est insensé. Les choses les plus communes qu'on voit, c'est peut-être la relation que tu as avec ton compagnon, ça peut être ta maison, ton nouvel appartement. On peut t'envier pour des choses comme ça, mais il y a des fois, certaines potes, déjà, je ne comprends même pas que tu puisses envier ta copine parce qu'elle a trouvé un bon compagnon, mais ça va être pour des choses, en fait, débiles. Des fois, ça peut être pour ton style vestimentaire. Des fois, ça peut être juste parce que les gens t'apprécient. Les gens t'aiment bien et elle aime pas ça. Ça la ramène à sa propre médiocrité encore une fois. Faites attention à ce genre de potes parce que c'est les pires. Elles vont te cacher le fait qu'elles ne veulent pas ton bien, mais elles vont te drainer vers le bas. Et c'est là où tu te rends compte de l'impact des amis. Un mauvais entourage, des mauvais amis, ça aura un impact considérable sur vous. Ça peut complètement tuer votre succès. Faites attention aux gens qui vous entourent. Faites très attention aux amis que vous choisissez. Parce qu'il en est de ta responsabilité. C'est toi qui choisis de laisser ces gens dans ton entourage. Rester ami avec une personne, c'est un choix. Tu ne le subis pas. Tu choisis de la laisser dans ta vie. Faites les bons choix. Faites les bons choix parce que sinon vous allez vous retrouver dans des situations très très chaotiques. Autre chose par rapport au type d'amis à éviter selon moi, c'est celles qui n'ont pas d'ambition. Ça, c'est propre à moi. Si vous voulez accepter ce genre de personnes dans votre vie, il n'y a pas de souci, mais moi, je choisis de ne plus accepter des gens qui n'ont aucune ambition dans leur vie. Et quand je parle d'ambition, je ne suis pas en train d'exiger de mes amis d'avoir des ambitions folles, d'être exactement comme moi. C'est pas ça que je veux. C'est juste que je veux des amis qui ont certains objectifs dans leur vie. Que ce soit des objectifs au niveau du travail, que ce soit des objectifs au niveau de leur hobby, au niveau de leur corps, au niveau, je sais pas, peu importe, juste qu'elles aient des objectifs. Même si moi je suis entrepreneur, je sais que j'ai plein de copines qui ont comme aspiration de gravir les échelons au sein de leur entreprise. Et ça pour moi c'est une ambition. Pareil au sein de mon entourage, j'ai des personnes pour lesquelles le plus important c'est vraiment de fonder une famille, d'avoir une petite vie tranquille, d'avoir des enfants, d'avoir un compagnon qui les aime. Et ça pour moi c'est une ambition. En fait ce que je souhaitais souligner, c'est des copines qui ont une certaine ambition dans leur vie, qui ne font pas rien d'une part, parce qu'en général, j'ai constaté, après peut-être que je me trompe, celles qui font rien, c'est souvent celles qui sont amenées à critiquer beaucoup les autres. C'est beaucoup celles qui ne font pas grand-chose de leur journée, qui vont se permettre de prendre du temps, parce qu'il faut du temps, pour devenir des haters, pour parler mal des autres, pour critiquer les autres. Parce qu'elles ne font absolument rien. Et je fais quand même une aparté, si la personne est au chômage, qu'elle a perdu son emploi, je ne parle pas de ça. Je parle juste du fait, en fait, d'avoir aucune ambition, de rien faire de ses journées, si ce n'est critiquer les gens. Ou peut-être même que tu as ton travail, mais c'est juste que tu n'as pas spécialement d'ambition dans ta vie. Et souvent, je me rends compte que ce genre de copine, j'aime pas spécialement être proche de ce genre de personne parce que quand tu parles avec elle, tu sens qu'elle a rien à dire. C'est peut-être un peu méchant de ma part, mais je trouve que ce genre de personne, souvent, tu as une conversation avec elle, en fait, comme elle n'a pas d'ambition, comme elle n'a rien à faire de sa vie, en dehors de son travail, de sa vie lambda, qu'est-ce qu'elle fait? En général, elle va parler des autres. C'est ce que j'ai remarqué au sein de mon entourage. Peut-être que je me trompe, mais moi, c'est l'une des choses qui fait que j'ai pas spécialement envie d'être entourée d'une personne qui n'est pas ambitieuse. Enfin, ça m'intéresse pas, t'as aucun objectif de vie, j'ai pas envie d'être pote avec toi, très honnêtement. Et je pense que l'une des choses pour laquelle ça, c'est dans un de mes red flags, c'est parce que je sais ce que ça fait d'avoir des copines qui sont ambitieuses. Évidemment, il y a différents degrés d'ambition, mais comme je sais ce que ça fait d'avoir des copines qui te poussent vers le haut, avec qui t'avances, t'évolues ensemble, pour rien au monde, je laisserais ça pour aller avec des gens qui sont pas du tout ambitieux.
Évidemment, j'ai fait une liste non exhaustive des copines à éviter selon moi, mais si tu en as d'autres, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire si tu regardes le podcast sur YouTube. Maintenant, je vais vous donner des petits tips pour trouver des bons amis, pour trouver des femmes à haute valeur, on va dire des amis à haute valeur. C'est comme ça que je vais appeler. Je vais vous citer quelques petits tips, mais si ça vous intéresse que je fasse un épisode dédié à cela dans lequel j'entre dans les détails, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je tiens quand même à souligner le fait que si tu veux te faire des amis, il faut sortir de ta zone de confort. Il y a plein de gens qui ne sortent absolument jamais, qui n'ont pas spécialement d'hobby et qui veulent se faire des nouveaux potes, mais qui n'arrivent pas. Il faut que tu sortes de chez toi. La plupart des gens se font des amis au sein de leur travail, au sein de leur université, au sein de leur hobby. Si, je sais pas, tu es passionné par un sport spécifique, par le tennis, disons, tu es passionné par la peinture, quels que soient tes hobbies, tu es passionné par la musique, je sais pas, un instrument de musique en particulier, ça peut être le piano, le violon, tu vas connaître des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Si tu as un hobby particulier, ça peut te permettre de connaître des nouvelles personnes en dehors de la sphère que tu connais déjà. Le travail aussi, l'université, pareil, mais encore faut-il aller vers les autres. Ça, il y a énormément de gens qui ont du mal, c'est pour ça que je pense que je ferai quand même l'épisode dessus. J'attends quand même que vous me dites en commentaire si vraiment vous voulez l'épisode, je vous ferai un épisode hyper détaillé sur comment vous faire des amis, comment oser aller vers les gens, parce qu'il faut avoir de l'audace. Il faut que vous alliez vers les gens, que vous discutez avec eux, parce que si vous restez dans votre coin, tout le monde ne sera pas amené à aller vers vous. Et parfois, il suffit d'une petite conversation, il suffit même parfois d'un compliment à une personne pour qu'elle devienne votre amie. J'ai déjà connu certaines personnes juste parce que je les ai complimentées et c'était un compliment sincère. Je sais pas si j'adore ta coupe de cheveux ou j'adore ta tenue, je vais te le dire. Et parfois, mine de rien, vous commencez à discuter et puis vous vous rendez compte que ça accroche. Une autre chose qui peut servir pour se faire des amis, si par exemple vous êtes entrepreneur ou même pas que pour les entrepreneurs, parce qu'il y a des networking pour tout, mais vous voyez tout ce qui est networking, que ce soit des salons, des conférences, que ce soit des meetings, des after-work, les choses comme ça, franchement, vous allez non seulement développer votre réseau, mais surtout un réseau de qualité. En général, ce sont des gens, je sais pas, moi je vais parler surtout de la sphère business parce que c'est ce que j'ai connu. C'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de femmes. C'est vrai que dans la plupart des événements dans lesquels je suis allée, il n'y avait pas énormément de femmes, mais il y en avait quand même et il y en a certaines avec qui je suis encore en contact aujourd'hui parce qu'il y a eu un feeling incroyable. Et souvent, par exemple, dans mon cas, je suis entrepreneur, donc forcément, c'est quelque chose que j'aime, que je fais au quotidien, je suis dans un domaine qui me passionne. Quand tu découvres d'autres personnes qui sont aussi passionnées par ça, c'est hyper cool. Sortez de chez vous, allez rencontrer des gens, c'est important. Et la dernière chose que je voulais insister, et ça me semble très 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 important d'en parler ici, c'est le fait que vous attirez ce que vous êtes. Si tu veux des amis de haute valeur, si tu veux des amis qui vont te pousser vers le haut, tu dois être ce genre de personne. Si tu veux des amis qui sont dans le processus de devenir la meilleure version d'elle-même, de level up, tu dois aussi être dans ce cheminement. C'est important que j'insiste là-dessus parce que il y en a certaines, là j'ai parlé des amies mauvaises, mais parfois c'est vous le problème. Et souvent même c'est vous, parce qu'il y en a plein, si on prend le cas de la copine qui aime bien critiquer les gens, il faut bien une oreille attentive et une personne qui va aussi critiquer avec elle. Si elle est aussi à l'aise à critiquer les autres avec toi, c'est peut-être qu'il y a une raison particulière. Donc travaillez sur vous, devenez une meilleure version de vous-même et vous verrez que vous allez attirer sans même faire exprès des personnes qui sont dans le même état d'esprit que vous. Des personnes qui aussi évoluent comme vous. Des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Parce que vous ne pouvez pas attirer des amis de haute valeur si vous-même, vous n'avez pas travaillé sur vous, si vous ne savez même pas tenir une conversation, parce que vous vous rendrez compte que quand vous aurez des amis qui ont évolué mentalement, qui ont évolué physiquement, qui ont évolué spirituellement, qui ont évolué à tous les niveaux, les conversations ne sont pas les mêmes que les amis qui vont rabaisser les autres. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Pour te retrouver dans ce genre de sphère, il faut que toi aussi tu bosses sur toi. Et petit à petit, tu verras que tu vas attirer à toi des amis qui ont le même état d'esprit que toi, qui ont un mindset qui est similaire au tien. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. N'hésite surtout pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et comme je l'ai dit plus tôt, s'il y a certains types d'amis à éviter que j'ai oubliés, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire. Pour ceux et celles qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et pour celles et ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, mettez un petit 5 étoiles. Franchement, c'est la seule chose que je vous demande pour tout le contenu que je partage. Ça aidera le podcast à être mieux référencé et je pourrai aider encore un maximum de femmes à évoluer mentalement et financièrement. Sur ce, prends soin de toi et à samedi prochain.